Bonjour à tous! Ça doit faire à peu près 4 mois, je pense, que je l'ai mis à l'eau. Ouais, ça fait 4 mois. Ça n'a toujours pas poussé. Bon, ça, je m'y attendais, toujours pour les mêmes raisons. Température, manque de soleil, parce que ce sont hyper étiolés. J'ai des plantes qui ont... Je sais pas ce qui s'est passé. La laitue japonaise qui s'est faite manger toute la tige, mais les feuilles sont restées là. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a un petit bout qui manque, en tout cas. Il y en a une autre qui était tout le temps dans l'eau parce que, ils sont étiolés, donc ils tombent. C'est rendu qu'ils tiennent pas bien non plus, donc ils tombent. Puis il y en a une qui était tout le temps dans l'eau. Sinon, les laitues se portent bien. Leur croissance est probablement ralentie par l'eau froide, mais elles se sont pas faites manger. Par contre, il y en a peut-être une qui semble souffrir de manque de lumière, mais j'en sais pas plus. Un truc que c'est sûr qu'il va falloir que je fasse l'année prochaine, c'est que j'identifie chaque pot de plante. Parce que justement, s'il y en a une qui meurt puis qui est juste plus visible, bien, c'est bien de savoir exactement c'est quelle plante qui est morte. Hein? Aussi, il y a Obakir qui s'occupe des bassins versants que j'ai contacté parce qu'il avait déjà fait un projet d'aménagement dans ma rivière avec le cégep à la Pocatière. Donc, je les ai contactés pour voir si ça les intéressait tout simplement de voir ce que j'ai fait. Effectivement, ils ont trouvé ça super intéressant. Fait qu'ils sont venus. Ils m'ont donné, c'est ça, des conseils, des suggestions là, pour l'année prochaine. Ça m'a confirmé des trucs aussi que je me doutais. Je vais probablement vous en reparler, mais juste pour vous dire qu'ils ont passé. Puis surtout qu'ils ont pris un échantillon de l'algue, parce que ce serait vraisemblablement vraiment une algue qui prolifère là, en dessous de mon système. Par contre, ça s'est beaucoup calmé là, depuis peut-être un mois de ça. Là, ça s'est beaucoup calmé. Ça a même disparu depuis milieu septembre, ou au moins il n'y en a plus suffisamment pour que je puisse les voir du premier coup d'œil. L'eau a beaucoup refroidi, c'est normal, donc ça pourrait peut-être être la cause de sa disparition. Donc c'est ça, ils ont pris un échantillon, il faut que j'attende de voir c'est quoi, parce que ça pourrait être potentiellement toxique. En fait, les algues, quand ils meurent, ils relâchent des toxines que les plantes pourraient absorber, qui pourraient rendre ainsi les plantes contaminées. Puis on ne veut pas manger des trucs contaminés, fait que tant que je ne sais pas c'est quoi cette algue-là, je vais pas me faire de salade avec ce qui reste. Donc c'est ça, j'attends des nouvelles par rapport à ces algues-là. J'espère que c'est pas toxique. Je veux pas te poser de problème à la rivière non plus, là. C'est vraiment pas le but. Puis ben, je veux pas manger quelque chose qui est contaminé, c'est vraiment à éviter. Aussi, j'ai su le fin mot pour le méné, ce que le petit méné avait là, qui se tient en dessous de mon rack. C'est vraiment un parasite. En fait, c'est un stade juvénile d'un ver plat, si je me souviens bien, qui va faire un kyste en dessous de la peau ou dans les muscles, qui va faire une petite tache noire. Et c'est un parasite qui va parasiter les oiseaux. Donc, dans le fond, le parasite attend que l'oiseau vienne manger le poisson pour pouvoir finir son cycle dans l'oiseau. Puis j'imagine que l'oiseau fait caca dans l'eau, puis c'est là que les œufs vont contaminer les poissons. Un dernier point que j'aimerais aborder, ça serait la possibilité d'avoir besoin d'un permis pour faire ce genre d'expérimentation-là. C'est pas mon cas, parce que bon, au Québec, pour ceux qui l'ignoraient, c'est un peu différent. L'eau appartient au fédéral, mais la terre appartient au provincial. Moi, ça flotte, fait que c'est comme un... C'est tout petit, ça intéresse pas vraiment les gens non plus, fait que c'est pas... la question du permis se pose pas. Par contre, je tiens à en parler parce que tout dépend dans le pays dans lequel vous êtes. Si vous avez envie d'expérimenter ce genre de choses-là, peut-être que ça pourrait poser un problème. Donc, peut-être regarder de ce côté-là pour être sûr que vous n'avez pas de problème, parce que ça serait bête d'essayer un projet qui nous intéresse puis de se retrouver avec une amende puis d'être obligé de tout enlever, là, ça serait vraiment stupide. Moi, de toute façon, je vais l'enlever prochainement, là, je ne sais pas quand encore. Je les laisse, de toute façon, les salades, c'est résistant, fait que même s'il fait plus froid en ce moment, c'est moins grave. Aussi, j'ai fait déjà une petite recherche préliminaire, mais vraiment de base, pour voir si ça existait, ce genre de projet-là ailleurs dans le monde. Je suis tombée sur un article qui parle d'une expérience qui se fait à l'université à Cuba pour produire des légumes justement dans un lac, un peu dans le même principe que ça. Eux, ils ont eu des tomates, des concombres, puis des salades. J'ai pas eu le temps de fouiller un peu plus par rapport à ça parce que c'est comme ça. Mais éventuellement, je vais le faire parce que ça a l'air vraiment intéressant, essayer de voir justement
justement réussir à voir les données qu'ils ont eues par rapport à ça, c'est génial pour moi, je regarde. Aussi quelques projets d'îles flottantes qu'on m'a parlé, donc c'est des trucs à fouiller. Que je vais probablement vous en reparler. Mais si vous connaissez un autre projet là, qui se fait dans ce genre-là, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça peut vraiment aider à enrichir mon idée. Et dernier point, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que prochainement, vous allez avoir une vidéo sur l'expérience que j'ai faite dans la rivière. Finalement, ça ne sera pas le cas parce que j'ai décidé de le coupler avec un autre projet pour que ce soit beaucoup plus pertinent dans le fond. Donc, c'est tourné, hein, l'expérience est tournée et tout, mais j'attends avant de la publier parce que c'est ça, j'ai une autre vidéo scriptée là, qui s'en vient, qui va vraiment compléter ce que j'ai fait pour que ce soit vraiment le plus pertinent possible et pour en apprendre le plus possible. Donc, je suis désolée pour ceux qui l'attendent, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Une vidéo assez courte, juste pour vous donner des petites nouvelles de ça. Donc je relance encore si vous avez des commentaires et tout, des idées, des suggestions. Marquez-les dans les commentaires de vidéo. Partagez-le aussi pour que ça se fasse connaître. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao!